Bonjour amis investisseurs, alors aujourd'hui nous allons voir 20 raisons d'investir dans Realty Income. Alors la première raison c'est que Realty Income est un rate immobilier, donc ça équivaut peu ou prou à investir dans une énorme SCI où vous allez avoir des produits d'exception. Et il suffit d'aller sur leur site pour comprendre un petit peu la stratégie de Realty Income. Premièrement, c'est gérer le portefeuille optimal avec quand même 53 années d'expérience opérationnelle en créant de la valeur et en conservant des rendements extrêmement élevés dans ce secteur. La deuxième raison, c'est qu'il faut de faibles fonds pour commencer, puisque Realty Income cote 62,90 $, donc disons entre 60 et 65 dollars. Vous pouvez acheter 2-3 actions tous les mois d'une manière régulière en DCA. Point numéro 3, pas de recherche de locataires. Comme vous le savez, l'immobilier, c'est un métier. Souvent, les gens qui font de l'immobilier, ceux qui s'en mordent les doigts, ce sont tout simplement ceux qui ont eu des problèmes avec leurs locataires, problèmes d'impayés, problèmes de toutes sortes, mais en tout cas, problèmes. Investir dans Realty Income, c'est en fait zéro problème puisque vous dédiez la gestion à Realty Income. Et non seulement vous n'avez pas ce problème de recherche de locataires, mais en plus, vous disposez de locataires de premier choix, puisque sur leur site, sur le site Realty Income, vous pouvez voir la diversification des clients. Vous avez le top 20 là, affiché sur votre écran, des principaux clients de Realty Income. Quand on regarde la qualité des locataires, quand vous avez Dollar General, Walgreens, 7-Eleven, Dollar Tree, FedEx, ainsi de suite, franchement, ça se termine par les plus petits comme Kroger, Tesco. En gros, vous avez risque zéro d'impayé. Comme vous le savez, faire de l'immobilier, surtout en France, c'est fastidieux. Il faut trouver les produits, il faut ensuite négocier le prix si possible. Tout dépend de la configuration du marché. Ensuite, il faut effectuer une demande de prêt auprès de votre banquier. Ça devient souvent fastidieux et compliqué. Et là, pas de problème. Realty Income s'occupe de tout. Vous n'avez pas de demande de prêt à faire. Vous pouvez faire de l'immobilier les yeux fermés sans vous occuper de rien. Non seulement vous n'avez pas de demande de prêt à gérer, mais en plus vous investissez dans une diversification géographique. Et là, on voit que, bien sûr, c'est une société qui est principalement basée aux États-Unis, bien qu'elle commence à se développer en Europe, mais qu'elle est aussi basée en Amérique du Sud. Cette société, donc, vous permet de pouvoir diversifier dans des régions aussi différentes et surtout, comme je viens de vous le dire, de ne pas vous occuper de dossiers, de prêts, etc. Pas de travaux. Alors, ça aussi, c'est un point très positif. Quand on fait de l'immobilier, vous savez que on commence déjà par acheter, prendre un crédit, etc. Mais ensuite, il y a une phase travaux qui parfois peut être interminable. Parfois aussi, les gens qui se lancent dans l'immobilier n'ont pas forcément l'expérience de pouvoir gérer les entreprises ou certains souhaitent faire les travaux eux-mêmes. Ils perdent du temps puisque pendant que les travaux se font, effectivement, les loyers ne sont pas encaissés puisque vous n'avez pas encore entamé votre phase de recherche de locataires puisque le produit n'est pas encore fini. Alors que avec Realty Income, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas à vous occuper de tout ça, mais en plus, eux ont déjà le locataire final avant même d'avoir souvent trouvé le terrain qui va servir à souvent construire les locaux qui seront loués.
D'ailleurs, vous avez les initiatives de développement sur leur site aussi, toujours. Je vous encourage à aller voir leur site. C'est de repositionner et ou supprimer les propriétés existantes afin de pouvoir repositionner effectivement la valeur du portefeuille, d'identifier ou de créer des opportunités de développement de parcelles extérieures à valeur ajoutée, là où les terrains de parking excédentaires sont disponibles. Donc vous voyez, quand vous avez par exemple une possibilité de construire des bâtiments qui vont servir à faire des McDonald's, peu importe les sociétés qui vont louer ici, il y a forcément des terrains de parking qui sont dédiés aux gens qui viennent se garer, mais après on peut tout à fait agrandir ces propriétés pour augmenter les superficies louables en faisant des parkings tout simplement enfouis, des parkings qui permettent de développer de la surface supérieure au-dessus des parkings. Alors évidemment tout ça c'est bien pensé, ce sont des gens qui ont effectivement une expérience dans ce domaine, et ensuite effectivement ces nouvelles surfaces sont louées à de nouveaux clients ou des clients existants. Alors la magie aussi, c'est le point numéro 6, les baux en AAA. Alors le AAA, c'est tout simplement un contrat qui permet au bailleur d'encaisser la totalité du loyer, et toutes les charges de travaux, d'impôts ou autres, d'entretien sont à la charge du locataire. Alors ça c'est magnifique, quand on est propriétaire bailleur en France, on sait que effectivement vous avez des charges qui sont répercutables auprès du locataire, et puis des charges qui sont non récupérables, ce qu'on appelle des charges non récupérables, qui sont à votre charge. Et ces charges sont souvent très importantes, surtout quand on a notamment une toiture à faire ou tout simplement aussi une chaufferie entière à rénover ou à changer, ainsi que tout un tas d'autres frais qui incombent aux propriétaires. Là, les baux en AAA, c'est quelque chose qui est complètement particulier et qui n'existe, je crois, qu'aux États-Unis, qui permet de décharger le propriétaire de tous ses frais. Alors le point numéro 7, c'est pas d'état des lieux. Effectivement, si vous investissez dans l'immobilier, vous allez forcément, avant qu'un locataire ne signe ce contrat, devoir faire un état des lieux qui devra être signé en fait d'une manière concomitante avec l'état des lieux, mais pas seulement, puisque quand le locataire partira, il faudra aussi s'occuper de l'état des lieux. C'est fastidieux, c'est souvent source de conflits, c'est chronophage. Et donc en investissant dans Realty Income, effectivement, vous êtes déchargé de faire un état des lieux. Le point numéro 8, c'est que vous n'avez pas de frais de notaire. Donc même avant même de faire des travaux, un état des lieux, etc., de trouver un locataire, effectivement, avant même déjà de percevoir le moindre loyer, vous allez être assassiné par des frais d'achat qui vont être les frais de notaire. Le notaire, il n'encaisse que très peu d'argent sur le fruit de la vente. Mais c'est l'État qui prend une très très lourde taxe. Et effectivement, vous n'avez pas de frais de notaire quand vous achetez des rates aux États-Unis, puisque vous achetez des actions. Et si vous avez un courtier qui n'est pas trop cher, vous allez avoir maximum, je pense, 0,50% de frais sur le fruit des actions achetées ou vendues, voire 0,10 à 0,15% si vous passez par un courtier comme Fortuneo, voire moins si vous passez par DeGiro. Le 9e point, c'est un point qui pour moi est aussi très important, c'est que investir dans l'immobilier, c'est peu liquide. Il vous faut souvent en France 3, 4 mois, voire 6 mois pour vendre un bien. Ça
c'est chronophage aussi, ça prend du temps. Et suivant la période où vous vendez, vous allez avoir des difficultés parfois peut-être à vous défaire de ce bien. Et puis donc attendre 3 mois les fonds du fruit de la vente, c'est quand même quelque chose de très pénalisant, puisque pendant ce temps-là, votre argent ne tourne pas. Alors qu'en achetant Realty Income, eh bien tout simplement, vous cliquez, vous vendez et vous avez votre pognon dans la seconde qui est donc viré sur votre compte. Alors point numéro 12, c'est la DCA. Donc la DCA, c'est de pouvoir investir tous les mois une somme prédéterminée que vous pouvez même augmenter avec le temps si vous le souhaitez, et une somme parfois qui peut être très faible. Si vous souhaitez faire de la DCA dans l'immobilier en France, l'immobilier parisien par exemple, si vous souhaitez acheter un bien immobilier tous les mois, soit vous allez devoir être très riche, soit ça va être carrément impossible. Faire de la DCA sur Realty Income, c'est tout à fait possible, car vous pouvez investir 300 € par mois, voire moins, ou plus, suivant vos moyens. Et tous les mois, vous pouvez investir dans l'immobilier, non seulement une partie de votre épargne, mais aussi vous pouvez réinvestir les dividendes que Realty Income vous verse. Donc non seulement Realty Income est une action parfaite pour faire du DCA et se constituer un capital immobilier avec le temps, mais c'est une société aussi qui distribue des revenus mensuels. Et recevoir un dividende mensuel, bien écoutez, je connais pas d'autres, à ma connaissance, je ne connais pas d'autres sociétés qui versent un dividende mensuel d'une manière aussi régulière que Realty Income. Juste pour information, pour percevoir votre dividende mensuel Realty Income, il faut avoir ces actions en portefeuille au moment du 30 ou du 31 du mois en cours, et ce dividende sera versé entre le 14 et le 15 du mois suivant. Le 14e point, c'est pas de vacances de locataires. Comme vous le savez, quand vous avez un bien immobilier à louer, parfois la recherche du locataire prend du temps, et ce temps, c'est aussi de l'argent. Quand on dit que l'immobilier, ça fait par exemple 2 ou 3% de rendement par an, c'est souvent sans compter le taux de vacances du locataire qui peut prendre du temps à partir. Et parfois qui vous laisse le dernier mois de loyer impayé, puisqu'il s'octroie souvent le droit de récupérer sa caution, alors qu'elle est souvent indue, puisqu'il vous a peut-être massacré l'appartement. Vous pouvez avoir des squatteurs, vous pouvez avoir de multiples problèmes qui font que pendant que, effectivement, si vous avez des squatteurs, c'est pas une vacance de locataire, c'est tout simplement, c'est que vous avez des locataires qui vous sont imposés et que en France vous ne pouvez pas virer. Ce graphique du taux d'occupation du portefeuille Realty Income démontre la capacité de Realty Income à gérer votre argent tout simplement. Le 17e point, c'est que Realty Income, c'est une société très solide. J'en veux pour preuve que cette société pèse quand même 18 milliards d'actifs et en contrepartie, elle a seulement 8 milliards de passifs. Point numéro 18, les amis, la marge nette de cette société est supérieure à 20%. Imaginez un petit peu les marges que vous pourriez faire dans l'immobilier français, à peine 10% pour les plus forts d'entre vous. Le point numéro 19, c'est un chiffre d'affaires en augmentation constante depuis 10 ans. Vous voyez là, les chiffres zone bourse publiés sont absolument impressionnants quand on voit l'évolution du chiffre d'affaires de 2019 à 2024 qui sont une perspective de possibilité de chiffre d'affaires, mais on peut faire confiance aux chiffres publiés sur Zone Bourse.
on ne voit pas seulement l'évolution du chiffre d'affaires qui est impressionnant jusqu'à 2024, mais si on remonte jusqu'à 2017, on voit que ce chiffre d'affaires a une progression très 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 importante. C'est assez impressionnant de voir cette progression du chiffre d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Évidemment, la progression du chiffre d'affaires se reflète aussi dans la distribution du dividende, puisque plus il y a de chiffre d'affaires, plus il y a de revenus à distribuer. Quand on sait que Realty Income distribue pratiquement l'ensemble de tous ces bénéfices, on voit là effectivement une progression du dividende par action très importante tous les ans. Ce qui nous amène au dernier point, le point numéro 20, qui est la croissance de nouveaux projets. Alors je vous laisserai découvrir sur le site de Realty Income qui montre tout à fait ce qu'ils font. Je n'ai pas pris trop d'images sur le site, mais vous voyez que l'expansion internationale dans l'industrie alimentaire défensive notamment, depuis 2019, Realty Income a investi 12 actifs d'hypermarchés à travers le Royaume-Uni. Donc c'est une diversification aussi qui est géographique, puisqu'on se rapproche de l'Europe, puisque effectivement l'Angleterre et l'Espagne sont des zones qui ont été choisies par Realty Income pour se développer. Donc, mis à part ça, vous avez aussi l'acquisition stratégique située d'un actif industriel d'1 million de pieds carrés, donc c'est 1 million de mètres carrés, je pense, les pieds carrés, je ne sais pas comment ça a été traduit par Google, mais en gros on a besoin aussi de surface commerciale ou de surface de stockage proche des aéroports. On a aussi besoin de construire des data centers. Tout ça c'est en pleine expansion, et donc Realty Income s'intéresse à ces secteurs. Vous avez aussi notamment un des principaux clients de Realty Income, c'est 7-Eleven. Donc vous avez aussi tout un tas de projets qui sont liés à ce premier client, puisque je pense que 7-Eleven fait partie des premiers clients de Realty Income. Je vous laisserai regarder tout ça, mais vous avez aussi des redéveloppements de valeur ajoutée avec des avantages significatifs pour les parties prenantes. Donc notamment, vous avez ce projet qui a été loué à Chipotle Mexican Grill, qui a un développement important, et donc il y a donc un repositionnement des locaux de façon à améliorer le stationnement et puis aussi le nombre de clients qui pourraient effectivement venir manger dans ce restaurant. Donc tout ça, c'est des projets qui sont à chaque fois réétudiés, et la force de Realty Income, c'est effectivement les contrats qui sont signés avec ces sociétés, et donc à chaque fois qu'il y a changement, effectivement chaque fois Realty Income impose de nouveaux loyers et un nouveau contrat par rapport à l'activité existante. Il faut savoir qu'une société qui développe un chiffre d'affaires dans un endroit, ensuite elle est prisonnière de cet endroit, elle est obligée de renégocier avec son propriétaire bailleur qui est Realty Income dans la sorte là aujourd'hui, et effectivement c'est le point fort de Realty Income, et c'est avec ça qu'elle réussit chaque année à créer des marges supplémentaires. Et je le rappelle, des marges supplémentaires avec plus de 1100 clients. Donc c'est vraiment aussi une diversification d'avoir un certain nombre de clients importants, parce que effectivement si vous perdez un client ou deux sur 1100 clients, c'est pas bien grave. De toute façon, vous arriverez certainement à retrouver de nouveaux clients pour remplacer ces clients qui partent. Et vous êtes aussi dans une diversification d'industrie, parce que c'est dans 79 secteurs d'industrie, donc c'est quand même très très bien diversifié.
Donc du coup, moi j'avais vendu sur le portefeuille PowerTrade l'intégralité de nos Realty Income au moment où les taux commençaient à monter, puisque je pense qu'effectivement j'ai eu raison. De toute façon, les chiffres peuvent prouver aujourd'hui que j'ai eu raison de vendre Realty Income à ce moment-là, puisque c'est un titre qui a beaucoup baissé depuis, parce qu'effectivement quand on monte les taux, eh bien ça défavorise l'immobilier. Donc on va voir un petit peu là maintenant ce que j'ai fait. C'est une première ligne, une petite ligne, puisqu'on va rentrer, je pense, en DCA ou en investissement progressif sur cette société à partir de maintenant. Donc aujourd'hui, nous avons vendu 120 Stellantis et nous avons arbitré sur Realty Income avec l'achat de 30 actions Realty Income et 30 actions Société Générale. Et tout juste avant, nous avions donc vendu 60 Françaises des Jeux et nous avons acheté en contrepartie 52 Total Energy, donc un petit arbitrage sur un autre compte. Donc pourquoi nous avons vendu la Française des Jeux? Tout simplement parce qu'on avait des bénéfices et puis que je voulais revenir sur Realty Income Corporation, une société qu'on avait vendue bien plus haut. Donc là, on a l'opportunité de revenir sur ce titre à bon compte, juste pour le rendement, hein, puisque c'est une action qui est située dans le secteur de l'immobilier aux États-Unis, avec un carnet client très très sympathique, une valeur avec très peu de risques, avec un rendement pour 2023 estimé à 4,85%. Et bien moi ça fait mon affaire. En plus c'est une toute petite ligne, une première ligne où on commence à revenir sur cette valeur. Il y en aura d'autres dans le futur. Mais pour l'instant, on attendra un petit peu avant de revenir sur ce titre. Là, on a eu une belle baisse depuis mi-août, hein, on va dire. Petite remontée là. Maintenant, effectivement, faut voir, parce qu'on a effectivement une possibilité de hausse de taux. On a pas mal de choses négatives qui rentre en ligne de compte. Maintenant voilà, on a mis notre première pierre, si je puis dire, sur Realty Income. Si elle baissait encore un petit peu ou qu'elle revenait sur ses plus bas, hein, sur 50, on va dire entre 55 et 60, on va se réserver l'opportunité de revenir sur ce titre à bon compte. Pour l'instant, voilà, on a fait déjà notre premier achat, on n'ira pas plus loin tant qu'elle ne baissera pas un peu plus. Voilà les amis, cette vidéo va donc s'achever. J'aimerais quand même terminer cette vidéo sur les points négatifs de cette valeur. J'en ai pas vu beaucoup, mais les points négatifs, c'est tout simplement que cette société, pour arriver à se développer, doit s'endetter sans cesse, et donc elle est quand même très endettée, faut le dire. Mais c'est un endettement soutenable, donc personnellement je ne suis pas inquiet par l'endettement, mais c'est un point forcément négatif, hein, puisque les taux d'intérêt, quand ils sont en hausse, effectivement elles peuvent tout simplement jouer sur la croissance de l'entreprise. Maintenant, je pense que Realty Income a fait ses preuves durant déjà pas mal d'années sur sa capacité à se développer. Ensuite, comme point numéro 2, je citerai le PER. Le PER de Realty Income est très élevé, mais c'est justifié par justement une croissance de 4% de nouveaux projets, une croissance de son bénéfice net par action annuel qui est en progression sans cesse chaque année. Et cela depuis plus de 53 ans d'expérience. Donc ces nouvelles acquisitions, de toute façon, puisque en contrepartie de nouveaux crédits, il y a aussi de nouvelles acquisitions qui vont être louées et qui vont procurer forcément de nouveaux revenus. Donc voilà, le PER élevé ainsi que
ainsi qu'un taux d'endettement important par rapport aux actifs de la société ne me fait pas peur plus que ça. Troisième et dernier point, c'est que pour réussir à se développer, Realty Income augmente d'année en année le nombre d'actions en circulation. Alors ça, c'est un point qui pourrait être négatif dans certains secteurs, pour certaines sociétés, puisque ça dilue effectivement le bénéfice versé aux actionnaires. Mais dans le cas de Realty Income, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en fait, c'est pas du tout le cas, puisque on crée de nouvelles actions qui permettent d'avoir de nouveaux crédits et de jouer sur la fiscalité de façon à avoir une croissance, un développement durable dans le temps. Voilà, personnellement, au vu de ces 3 points négatifs qui ne sont pas si négatifs que ça, et des 20 points très positifs que je vous ai présentés en début de vidéo, je penche pour l'achat de cette société d'une manière progressive au cours actuel, puisque les cours commencent à redevenir attrayants, et si les cours continuaient à baisser, ne serait-ce qu'un petit peu, nous porterions de plus en plus sur cette valeur. Voilà les amis, je vais vous souhaiter un excellent week-end et à très bientôt.